Salut tout le monde, très urgent, très bonne nouvelle, beaucoup de révélations et beaucoup de complots démasqués. Cette vidéo est en français, vous pouvez suivre directement. Mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles et des révélations de Kidal jusqu'à Alger et Ouagadougou, Niamey jusqu'à Moscou. Aujourd'hui, dimanche 25 novembre 2023, la première nouvelle aujourd'hui, selon le journal Maghreb Intelligence, une guerre froide est en cours entre l'Algérie et la Russie par rapport à la libération de Kidal. C'est-à-dire que l'Algérie n'arrive pas à digérer le fait qu'elle a été écartée, selon le journal Maghreb Intelligence. Après, on va vous faire une grande révélation. Il y a une grande révélation sur la libération de la ville de Kidal, mes chers amis. Ça, c'est un. De deux, la deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, la France, juste après 4 mois, la grande France est sous surveillance budgétaire par l'Union européenne. C'est-à-dire que l'économie française, c'est vraiment, comment on appelle ça, ça ne va pas. L'économie française, mes chers amis, tout est gâté. La France ne vit que des dettes maintenant. Et l'économie française est contrôlée par l'Union européenne aujourd'hui. Ce n'est plus la même grande. Je vous ai dit que la France nourrit du sang des Africains. Depuis que le Mali a chassé la France, le Niger, le Burkina Faso, maintenant aujourd'hui, regardez ce qui se passe en France. Après, on va faire des détails par rapport à ça. La troisième nouvelle est une grande nouvelle, une bonne nouvelle. Mes chers amis, la mine d'or de Fekola au Mali a généré plus de 546 milliards de revenus, dont 26% entre janvier et du mois de septembre. Mes chers amis, le Mali vient de gagner 500... Je vous dis que l'or là, l'or c'est de l'argent. Mes chers amis, depuis que le Mali a pu libérer Kidal, tout se passe très bien maintenant, mes chers amis. Prions le bon Dieu. Mes chers amis, l'Alliance des États du Sahel annonce la création prochaine d'une banque d'investissement commune. Hey, je vois les envoyés de la BCAO à Ouagadougou là. On ne sait pas ce qui se passe. Mes chers amis, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. La première étape, quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, le politologue. La deuxième étape, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La troisième étape, c'est l'abonnement. Maintenant, vous savez que je suis sur la chaîne YouTube de Sékou Tounkara, le politologue. Maintenant, l'abonnement se fait comment? À ta droite ou à votre droite, il y a une écriture trop noire où c'est écrit subscribe. Mais en anglais, c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, rien ne va vous échapper. Mes chers amis, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça me fera beaucoup plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trafiquent nos vidéos. Vraiment, j'aimerais que vous venez vous abonner. Sur ma chaîne YouTube, on parle français et Djoula Bambara. Rien ne va vous échapper. L'information à temps réel. Donc, allons-y avec la première nouvelle. Mes chers amis, voici une grande révélation sur la libération de la ville de Kidal. D'après le journal Maghreb Intelligence. Le malaise est énorme à Alger, notamment au sein des services de renseignement algériens, qui se sentent totalement désabusés, dépassés et largués dans le dossier malien. Pour cause, les récents développements militaires sur le front du nord du Mali ont porté un énorme coup fatal à la crédibilité de l'Algérie. Les forces de l'armée malienne ont pu reprendre avec brio la grande ville stratégique du nord du Mali, Kidal, au cœur battant de la communauté Touareg, et d'une cité du désert les plus proches des frontières algériennes. Mes chers amis, le service de renseignement de l'Algérie n'est pas du tout content parce que ce service n'a pas été associé. Pendant l'intervention militaire française, l'intervention cérébrale,
la France a travaillé avec l'Algérie. En ce moment, le Mali était comme un gâteau où chacun venait prendre sa part. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai beaucoup de respect pour les autorités algériennes. Le Mali et l'Algérie, c'est le même pays. Mais voilà un journal qui s'appelle Maghreb. Je ne sais pas d'où vient ce journal, mais en tout cas, je vous lis. Et j'ai vu des choses là-dedans qui m'ont beaucoup impressionné. Tout le monde sait que quand la France venait, l'Algérie faisait le double jeu avec le Mali, on le sait très bien. Maintenant, voilà ce qui se passe. Le 14 novembre dernier, les forces armées maliennes ont pu reprendre Kidal, le bastion des Touaregs. Donc, enterra ainsi définitivement tout espoir de l'application de l'accord d'Alger, conclu en Alger en 2015 avec les différentes fractions des groupes indépendantistes de l'Azawad. La victoire militaire de l'armée malienne a été revendiquée possible uniquement grâce à l'appui militaire, logistique et financier de la Russie à travers les instructeurs russes. Vous voyez maintenant? Je vais vous lire le reste ici. Voilà maintenant, la Russie a travaillé uniquement avec l'armée malienne. La Russie n'a pas du tout associé, comme on appelle l'Algérie. Les partenaires russes n'ont pas jugé utile. Écoutons ça très bien. Moscou n'a même pas pris. Moscou n'a même pas pris la peine d'alerter, d'informer ou de se concerter avec Alger au sujet des tenants et aboutissants réels de cette situation militaire malienne qui a permis la conquête du nord du Mali des mains des terroristes de la CEMA. Donc, quand la Russie est venue, la Russie a travaillé uniquement avec l'armée malienne. L'Algérie pensait qu'elle allait être associée. Malheureusement, la Russie a contourné l'Algérie. La Russie a travaillé uniquement avec les forces armées maliennes pour la reconquête de la ville de Kidal. C'est-à-dire, l'Algérie voulait qu'il y ait des négociations, que ça ne soit pas comme ça. La Russie dit que tous ceux qui portent les armes, si tu n'es pas l'armée malienne, ça veut dire que tu es terroriste. Ça, c'est la culture russe. Et j'adore beaucoup ça. Voilà ce qui se passe. L'Algérie, maintenant, les partenaires russes n'ont pas jugé utile d'associer leurs homologues algériens, ni de les consulter lorsque cette opération de reconquête a été lancée sous l'étude des officiers des forces spéciales russes. Les services secrets algériens avaient pourtant les informations sur la présence des forces spéciales russes dans les rangs des forces armées maliennes. Mais les services secrets algériens n'avaient pas imaginé que les Russes s'étaient engagés pour parrainer la prise du contrôle de Kidal sans demander l'intervention ou l'avis de l'Algérie, qui est l'interlocutrice attirée de plusieurs groupes membres du cadre stratégique permanent CSP, une alliance de groupes armés Touareg. Les dirigeants algériens espéraient au moins une sollicitation de Moscou pour intervenir auprès des groupes armés afin de négocier avec eux un compromis empêchant la poursuite des combats entre les forces armées maliennes au sein de Kidal. Vous voyez, l'Algérie pensait que la Russie allait dire à Alger, il faut négocier avec ces bébés gâtés de la France. Non, le temps de la négociation est déjà fini. Ça, l'Algérie pensait que la Russie, que Vladimir Poutine allait appeler l'Algérie pour dire, bon, il faut négocier, il faut dire à ces gars de se calmer. Ah non. Que l'Algérie est fâchée parce qu'elle a été écartée. Maintenant, ça c'est selon le journal Maghreb Intelligent. Ça ne vient pas de moi. Je ne fais que lire et expliquer. Visiblement, les partenaires russes ont voulu faire cavalier seuls, préférant contourner l'Algérie et s'imposer comme les vrais nouveaux maîtres du Sahel. Aïe, vous avez tout compris maintenant? Voilà. Cette attitude a fortement déplu à Alger et le président algérien Abdelmajid Tebboune a été pressé
par les rapports des services secrets algériens, de réclamer des explications à Moscou. Alors qu'à Bamako, Assimi Goïta au pouvoir refuse d'échanger avec les autorités algériennes au sujet de la question de la sécurité au nord du Mali, estimant qu'elle relève désormais sa souveraineté nationale. Algérie a voulu parler avec Assimi pour connaître comment les opérations se passent. Le Mali dit niet. Le Mali n'a le compte à rendre à personne maintenant. On est amis avec l'Algérie. Nous aimons le peuple algérien. Nous avons aidé l'Algérie pendant la libération de l'Algérie contre la France. Nous sommes de cœur avec le peuple algérien et les autorités algériennes. Mais vraiment, le Mali, ce n'est plus le temps des Ibeka. Ce n'est plus le temps des présents voleurs qui étaient au Mali, qui permet à l'Algérie comme les propriétaires même du Mali. Ça, c'est déjà fini. Le Mali est indépendant et souverain. Donc, Assimi Goïta a catégoriquement refusé les opérations du début jusqu'à la libération de Kidal. L'Algérie n'a été associée à quoi que ce soit. Voilà la colère de l'Algérie. L'accord d'Alger est déjà dans les poubelles. Le Mali a pris le contrôle total. Mais l'Algérie voulait intervenir pour encore qu'il y ait des compromis. On ne veut rien faire comme compromis avec ces terroristes. C'est des terroristes. Celui qui prend les armes au Mali maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Seule l'armée malienne a le droit de prendre les armes pour sécuriser les populations civiles. Donc, voilà ce qu'on a à dire. On est de cœur avec les autorités algériennes. Mais voilà, mes chers amis, ce que le journal Maghreb Intelligent nous a expliqué aujourd'hui. Et en plus de cela, ce qu'on peut dire aujourd'hui, ni était l'aide de la Russie, la prise de Kidal allait être très difficile pour le Mali. Les Russes ont tous les moyens pour surveiller. Personne ne peut faire quoi que ce soit à la frontière. Les Russes voyaient tout. Et la Russie ne peut pas, l'Algérie ne peut pas faire la guerre contre la Russie. L'allié principal de l'Algérie, c'est la Russie. Toutes les armes, 99% des armes algériennes ont été achetées en Russie. 99% des officiers algériens ont été formés en Russie. Donc l'Algérie est fâchée, mais elle ne peut pas faire la guerre contre la Russie. Ni faire des discussions trop lourdes. Donc l'Algérie ne peut que manifester son désaccord. Mais ça passe. Le Mali, l'Algérie et la Russie sont des alliés. Et je pense que nous allons travailler ensemble désormais. Tout en respectant la souveraineté de chaque État. Voilà ce qui se passe. Mais tel n'était pas l'avis de l'Algérie. Tout ce qui s'est passé au Sahel, l'Algérie voulait être la maîtresse de tout. Que tout passe en Alger. L'accord d'Alger, tout. Malheureusement, la Russie a dit que non. Que ça ce n'est plus le cas. Parce que la Russie sait que l'Algérie aussi a un peu joué avec le Mali. Ça, il faut le dire. Donc, mes chers amis, c'était juste ça par rapport à l'Algérie. Et en ce qui concerne la France, on vous a dit que la France, aujourd'hui, ça ne va pas. Mes chers amis, voilà ce qui se passe en France. On va vous faire écouter. L'économie française, vraiment, s'est écroulée. Donc, après juste 4 mois sans le Niger. Et voilà les premières conséquences. La Grande France est sous surveillance budgétaire par l'Union européenne. Écoutons cela. C'est en train de s'écrouler et va être placé sur surveillance budgétaire par l'Union européenne. En effet, on a appris que la Commission de l'Union européenne va placer sans doute la France sous surveillance budgétaire renforcée, tout simplement parce que l'économie française est en train de s'écrouler, ne respecte plus les normes européennes et que, en fait, la France est tellement mal gérée et tellement désindustrialisée et tellement à l'os que la Commission européenne est aujourd'hui obligée de placer sous contrôle budgétaire la France, un petit peu comme elle l'avait fait avec la Grèce il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est au niveau de la Grèce. D'ailleurs, on le sait, puisque la part de l'industrie dans l'économie française est la même que la part de l'industrie en Grèce.
Donc, en effet, la France est en voie de tiers-mondisation et l'Union européenne est obligée de la placer sous contrôle. On en est là. Et d'ailleurs, les graphiques qui ont été publiés par des Allemands ces derniers jours montrent à quel point, en fait, ces dernières années, les dirigeants français ont détruit l'économie française. Et aujourd'hui, la France ne pèse plus rien dans l'économie européenne, tellement elle est dépendante de sa propre dette. Ouf. Vous avez vu maintenant, c'est fini pour la France. Je vous dis, la France vivait de nos sangs. Vous voyez, aujourd'hui, la France n'a plus le Niger, ni le Mali, ni le Burkina Faso. Voilà maintenant, l'économie s'écroule. L'économie s'écroule. Voilà maintenant. La France vit des dettes maintenant. Ça, c'est les jours que la France va perdre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ça va être pire. Ils vont prendre visa pour venir chercher l'argent en Afrique. Ça, je vous garantis. Les autres pays ont appris à travailler seuls. La France a appris à voler les biens des Africains. La France a appris à créer les guerres civiles en Afrique pour piller les ressources. L'Allemagne est première économie en Europe. L'Allemagne n'a pas de colonie africaine. Mais la France, au lieu de faire comme l'Allemagne, faire des choses pour être indépendante, la France n'est pas indépendante. La France dépend de l'Afrique. Voilà pourquoi je conseille les présidents maliens, burkinabés et nigériens. Il faut serrer les ceintures. La France est comme un lion blessé. Tu vois, quand un lion est blessé, il t'attaque facilement. Donc, vraiment, j'ai pris le tout-puissant Allah de protéger nos 3 dirigeants. Sinon, la France n'a pas encore dit son dernier mot. Même aujourd'hui sur RFI, ils étaient en train de dire que ça ne va pas à Kidal, blablabla. Ils racontent des ragots. Et puis au même moment, il y a eu la création d'une banque d'investissement. Et je m'excuse, l'idée de la création d'une banque d'investissement a été annoncée par l'AES, Alliance des États du Sahel, va créer une banque entre ces 3 pays. Et puis il y a 2 nouveaux pays qui veulent adhérer à l'AES. L'AES, dans 2 ans, je vous dis, sera plus puissante que la CEDEAO. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Donc vraiment, qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mes chers amis, le Mali a eu beaucoup d'argent cette année sur l'or. L'or, le prix, et comme on appelle la production de l'or a vraiment... la mine d'or de Fekola, ça c'est sur une localité seulement. Une seule localité, hein. La localité s'appelle Fekola, a géré plus de 545 milliards. Le Mali a eu plus de 546 milliards supplémentaires. Uniquement entre janvier et le mois de septembre. 546 milliards ou 26% de revenus. C'est-à-dire, il y a une augmentation de 26%. Ouais, le bonheur là est en train de venir comme ça. Donc, l'or seulement. Vous voyez, le Mali a tellement de ressources. Le Mali, le Burkina et le Niger. Tous ces pays sont riches en ressources. Il y a l'or, il y a l'uranium, il y a le diamant, il y a la bauxite, il y a tout, il y a pétrole, il y a tout, il y a diamant. Le centre du Mali, il y a la meilleure qualité de diamant là. Ça se trouve à Mopti. Le Mali est riche, hein? Le Burkina est riche, hein? Et le Niger est très riche. Donc, nous sommes en train de nous battre. Sans ingérence de qui que ce soit. Et ces 3 pays-là vont dépasser les autres pays, vous allez voir. Voilà pourquoi Alassane Ouattara a peur. Si on laisse le Mali, le Burkina et le Niger, ces pays vont dépasser les autres pays. Parce que les autres pays-là, la France est en train de tout voler là-bas. Nous, ils ne peuvent plus voler chez nous. Ils ne peuvent plus voler chez nous au Mali. La France ne peut plus voler chez nous au Mali. La France ne peut plus voler chez nous au Burkina Faso. La France ne peut plus voler chez nous au Niger. Et ces 3 pays-là vont dépasser les autres. Ça, je vous garantis. Si on travaille comme le rythme là qu'on a là, si on ne recule pas, on va dépasser ces autres pays. C'est nous-mêmes qui allons fixer nos prix et tout. Il n'y a pas de pression. Non. C'est ça qui craint Ouattara. Ouattara fuit pour aller là-bas. Parce que dans 2 ans, 3 ans, il y aura coup d'État dans ces autres pays-là. Ils vont dire, ah oui, vous voyez les Maliens comme ça. Aujourd'hui, il y a eu tentative de coup d'État en Sierra Leone. Ça, c'est pas une colonie française, c'est une colonie anglaise. Mais c'est partout en Afrique. Il y a des colonies anglaises dont la France a ses influences.
Le Nigeria n'a pas été colonisé par la France, mais c'est la France qui guide le vieux quoi même là. Comment ça s'appelle là? J'ai même le vieux là qui s'appelle Bola Tinubu là. Donc voilà, c'est maintenant. Donc vraiment, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Et sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Quand vous voulez vous abonner sur ma chaîne YouTube, à votre droite, c'est écrit, il y a une écriture qui est plus noire que les autres, ou rouge que les autres, ça dépend des téléphones. Vous cliquez sur Subscribe. Vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. À chaque fois que je suis en live, vous allez recevoir. Et sur ma chaîne YouTube, on fait des vidéos en français et en Bambara Djoura. Donc, mes chers amis, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.